Bon, ici, sur ce site-là, on a la chance, c'est une chance, mais on s'est également appliqué, à mon père comme moi-même aujourd'hui, à conserver un peu cette mémoire de l'eau et des ouvrages hydrauliques, hein. Alors, ces ouvrages hydrauliques, ils consistaient d'abord à un barrage sur la rivière qu'on appelle une levée. Ce barrage sert à détourner l'eau dans un canal qu'on appelle un bief et ensuite un bassin. Le bassin a la particularité de stocker de l'eau. Alors pourquoi stocker de l'eau? Eh bien parce qu'à certains moments, quand il faut plus de force motrice, on va utiliser plus d'eau, donc le bassin va se vider. Et à d'autres moments, au moment du casse-croûte par exemple, certaines machines vont s'arrêter et le bassin va se remplir. Donc c'est un petit peu le même principe que les barrages tampons qu'utilise EDF aujourd'hui, hein. Alors une anecdote que je peux vous raconter sur ce bassin-là, j'adorais quand j'étais enfant faire des espèces de radeaux et je me promenais sur ce bassin et dans le temps de midi, il s'asséchait totalement. Pourquoi il s'asséchait totalement? Parce que en amont, on a plusieurs scieries et à midi, c'était la pause dans les scieries. Donc ils remplissaient leur bassin. Et la rivière, à ce moment-là, n'avait pratiquement plus d'eau, ce qui fait qu'ici, ça se vidait, quoi. Et mon radeau, ça séchait, quoi. Et à 13h30, je voyais l'eau arriver et de nouveau, ça remontait, quoi. Alors également, donc, j'en étais à ce bassin. Là devant moi, là, on a une grille qui sert à arrêter les feuilles. Et derrière la grille, il y a une grosse conduite qui, à l'origine, amenait l'eau sur une roue à auget, comme il y en a une au musée des Tresses et Lacets encore aujourd'hui, et laquelle était utilisée pour transformer l'énergie en force motrice, quoi. Dans les années 1920, la roue a été remplacée par deux turbines, donc une ici en dessous et une autre à l'autre extrémité. Ces turbines sont encore en place et il y en a une qui fonctionne encore. Je l'utilise un petit peu pour faire un peu d'électricité et de chauffage en hiver, mais c'est surtout le plaisir de maintenir cette mécanique en fonctionnement, quoi. Pour mettre en action la turbine, déjà, il faut ouvrir l'eau ici, ce qui va remplir la conduite dans un premier temps. Une fois la conduite remplie, on peut se rendre à la turbine et puis à ce moment-là, on peut régler l'ouverture et la mettre en mouvement. Alors, une fois qu'on a ouvert les vannes sur le bassin, eh bien, on peut régler la turbine. Donc, en manœuvrant ce volant jusqu'à ce qu'on obtienne la vitesse de rotation désirée, quoi. Voilà. Alors, comment fonctionne cette turbine? Ici, là, on a donc la conduite forcée là, qui amène l'eau. L'eau circule dans cette espèce d'escargot là, tout autour de la turbine en elle-même. À l'intérieur de cette turbine, à ce niveau-là, on va avoir ce qu'on appelle des vannettes. Ces vannettes sont plus ou moins ouvertes ou fermées par l'intermédiaire de cette vanne, de cette manivelle. Et ça permet de projeter l'eau avec plus ou moins de force sur une hélice qui rejette l'eau dans ce sens-là, par la sortie.
Et cette hélice, elle est montée sur l'axe qu'on voit tourner actuellement. Alors à l'origine, à la place de cet alternateur, il y avait un très gros moteur qui était en complément de cette turbine, et il y avait également une très grosse poulie qui transmettait avec une courroie la force à la poulie qu'on aperçoit sur l'arbre là-bas au fond. Et tous les moulins qui étaient dans la salle à côté étaient reliés sur cet axe. Je pense qu'il devait y avoir une vingtaine de moulins qui étaient mus par cette turbine et ce moteur. Voilà. Alors la particularité d'une turbine par rapport à la roue à Auger, c'est que elle permet d'utiliser toute la chute. C'est-à-dire que l'eau qui est rejetée dans ce tuyau, en dessous, il y a encore une conduite qui doit mesurer à peu près 2 ou 3 mètres. Et on mesure la hauteur de chute là, qui donne la puissance entre le point haut du bassin où on était tout à l'heure et le point bas de cette conduite en dessous de cette machine. C'est-à-dire que ça fonctionne à la fois par pression et par aspiration, ce qui donne un meilleur rendement par rapport aux roues traditionnellement installées. Bon, l'eau de la turbine là, qu'on a vu tourner précédemment, là, elle passe par un petit passage en tunnel là, qui est sous nos pieds, et elle rejoint la rivière ici avec cette espèce de petit muret là, qui permet d'écarter l'eau de la rivière et ainsi un peu de préserver une vingtaine de centimètres de chute, quoi. Sachant que l'importance des hauteurs de chute, c'était quelque chose qui était très important à l'époque. En témoignent des archives de procès qui se sont enchaînés les uns après les autres, parce qu'une usine les usines étaient installées les unes à la suite des autres. Et l'usine en dessous, là, qui était au pont, le propriétaire de cette usine avait élevé sa levée, ce qui fait que ça pouvait nuire à la hauteur de chute de cette usine et en particulier de la turbine qui était à l'autre extrémité. Et ça donnait lieu à des bagarres qui n'en finissaient pas, quoi.